Il n'y a pas que Superman dans la vie, et ça tombe bien puisque PlayStation vient de dévoiler 20 minutes de gameplay, donc de son dernier grand triple A, Ghost of Yotei, donc la suite directe de Ghost of Tsushima, que j'avais vraiment adoré, hein. L'ambiance au Japon comme ça, c'était vraiment ultra classe. Les graphismes, c'était sur PS4 à l'époque, franchement, ça en mettait plein les yeux. Et donc là, ils ont annoncé il y a quelques temps déjà Ghost of Yotei. J'avais réagi à pas mal de choses sur ce jeu, puisque je me disais, il y a des petits trucs qui me dérangent, hein, à la sauce un peu Ubisoft, où justement c'est surtout l'actrice qu'ils ont choisi pour incarner les traits de l'héroïne, qui est une pro-activiste trans, je sais pas quoi, woke et compagnie. Et donc je m'étais dit, oh bon, choisir cette actrice-là, c'est pas fait au hasard non plus. Donc est-ce que ça va se ressentir dans l'histoire du jeu ? Ben écoutez, ça, on le verra vraiment manette en main quand on aura l'histoire en face de nous, le jeu en face de nous. Mais pour l'instant, on va s'attarder justement sur ces 20 minutes de gameplay, voir un petit peu comment ils ont tourné le jeu par rapport à Ghost of Tsushima. Est-ce qu'ils ont gardé les mêmes mécaniques de gameplay? Est-ce que ça change complètement? On va regarder ça tout de suite sur la chaîne. Et puis, je parlais de Superman en intro. Si vous avez raté ma vidéo donc sur le test, la critique plutôt de Superman, le film de James Gunn, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis j'ai fait un live récemment avec Miko, Seb, Sol, avec Deviant Prod et avec Le Coin de Thibaut. Franchement, on s'est régalé. Il y a le replay sur la chaîne. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, si vous êtes habitué de YouTube. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos dans le catalogue. J'en suis à ma 1001e vidéo avec celle-ci. Donc j'espère que ça va continuer. Road to 10K. Je suis bientôt à 10 000 abonnés. Je vous remercie chaleureusement. Donc tout de suite, hein, si vous voulez me soutenir, vous pouvez là vous abonner sur cette vidéo, activer la petite cloche et lâcher le gros pouce en l'air. Et puis nous, on s'installe confortablement et on regarde les 20 minutes de gameplay du jeu Ghost of Yotei en exclusivité sur PlayStation 5. C'est parti. Peggy 18. Donc un jeu PlayStation Studio, bien sûr Sucker Punch, hein, on les retrouve. Allez, voyons voir ce que donne le gameplay pur sans parler de polémique ou autre. Jason Connell and Nate Fox from Sucker Punch Productions. Ghost of Tsushima was an honor to be a part of. And today, Nate and I get to share more about our next game, Ghost of Yotei. We'll be sharing how we've crafted the game around exploration while keeping Atsu's tale of vengeance front and center. We'll also talk about ghost combat and how it's evolved. And we'll introduce for the first time some new special modes of play. But let's start things off first by talking about a Japanese folk legend, the Onryo. Bon, la musique est sympa, hein, vraiment, déjà. The people of Ezo believe Atsu is an Onryo, a wrathful ghost bent on revenge. And they're half right. Atsu doesn't care C'est très très beau. who lives or dies, so long as she can punish the Yotei Six, a ruthless gang who slaughtered her family. After 16 years in the South, she's returned home to put their spirits to rest. It's warm memories of her family that propel her forward. When Atsu returns to her childhood home, with the push of a button, you can experience those Ah, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Ah, ça c'est stylé. On revient dans le passé avec une simple touche. to explore Atsu's past. The wound of her loss becomes personal. It's that pain that pushes her forward. Hunting down the Yotei Six is a near impossible task. She'll face 1,000 blades. But the Onryo is relentless, and with each victory, the ghost story around her grows. Donc, graphiquement, c'est plutôt propre quand même, hein.
Ghost of Yotei focuses on player freedom more than any game Sucker Punch has ever made. But it's also a game Ça, c'est bien fait, hein, l'herbe là qui of our favorite wandering. bouge au vent et puis la profondeur de champ. So let's start off by talking about exploration at the edge of Japan. We all have different playstyles, so we On a presque une musique un peu Last of Us là. let you drive your own experiences. Whether that's your curiosity to wonder, your thirst for combat, or a deep desire to stay focused on the story. As you explore, there's an underlying clue system that invites you to new adventures and new areas of the game that could be appealing to you. If you interrogate an enemy, choosing to ask about the Oni, you could uncover a landscape scarred by fire with more bold, samurai-like enemies to fight and abilities for Atsu to learn. Or, if you ask about the Kitsune, might lead you to an area filled with snow and deception, enemies that ambush you, and new ninja-like tactics to study. Atsu draws cards for each Plutôt stylé. to keep track of all available adventures. The more you play, the more the game unfolds for you. On va mener son gameplay à sa manière en fait, hein, As the on-rail grows, en fonction de nos choix d'interrogatoire. bounty will go up, drawing the attention of deadlier foes. Bon, la mise en scène est super bien foutue. Je dirais un peu du Tarantino quoi. Lost? I'm looking for some old friends. The Ote 6. Show her the door. Bah, il aurait fallu la langue japonaise là, c'est relou. There is a hefty price on Atsu's head. Now, Atsu can also hunt down her own bounties that bring her all around the land. This is a lucrative way to make some money. Red Dead Redemption 2, It's quest. enfin Red Dead Redemption en général, hein, c'était un peu pareil. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de HUD, hein, c'est pas blindé de trucs à l'écran. C'est plutôt cool. Là, vous voyez, on se balade, il n'y a rien à l'écran, quoi. Il n'y a pas la vie, l'achin, les armes, les trucs. Ça s'affiche pas, hein. C'est ça qui est plutôt bien. C'est très très beau, là. Voilà, là, le côté noir et blanc qui est bien utilisé par rapport à Strange Shadows dans Ubisoft, hein, du jeu Ubisoft. Bon, le fameux grappin, ok. Hidden in the world are altars of reflection. La musique, elle fait presque western, quoi. There's Atsu and unlocks a new ability to help her on the journey ahead. They are fun to find on their own, but for a quicker route, you can always buy a traveler's map from the cartographer. Ghost of Yotei isn't going to rush you through anything. Bon, c'est vachement beau. Hein. You can choose what motivates you most. Bon, ouais, enfin, l'ambiance, elle est classe, quoi. Simply pull out your spyglass, find something interesting on the horizon, and enjoy the ride. Let's ride. Et toujours le vent qui vous guide. La cape au vent, là, c'est bien fait. Non, c'est toujours aussi beau, enfin, voilà. Donc quand on se balade dans les fleurs, ça donne un boost, apparemment. Donc là, on a une interaction avec le décor. Non, il y a une super ambiance. The lands around Yotei are vast. It's not about checking it all off, it's about engaging in the content that gets you excited. Bon, il y a toujours ce truc-là, ok. Embrace that curiosity and let the wind guide you on your hunt. Donc le sabre. Ezo is a dangerous place. Atsu always wields a weapon. As for which, that's up to you. Will you choose a katana, spear, a surigama, odachi, or dual swords? Each La double lame, c'est stylé. effective against a particular enemy and has their own set of upgrades to Ils ont tout fait à la manière de un peu de Kurosawa ou des anciens westerns avec cette ambiance vraiment là.
de combat en 1 contre 1. He uses these weapons in the field, C'est pas mal fait. searching for leads on Lord Saito. This is our food, from our soil. The soldiers needed more to free you. Free us. Inokichi steals our crops while our families starve. Atsu's no samurai or ninja. No. She's a lone wolf mercenary who'll use every advantage, every dirty trick to win a fight. Voilà, donc on est dans l'esprit un peu différent justement du premier jeu. Où là, elle utilisera tout pour tuer ses ennemis. Combat has the feel of a classic samurai movie. Voilà, ça c'est ce que je disais. Oui, c'est vrai que ça ressemble. Hein. Every motion counts. It's about lethal precision. Elle change d'arme un peu à la volée. Le contre. If an enemy swings hard, Atsu can lose her weapon. But if she's quick, she can disarm them. Elle rattrape l'arme au vol, non? Choose the right weapon for the job. To fight a massive enemy, her huge Odachi blade is best. Les moves sont stylés, l'animation elle est bien faite. Hein. Bon, l'animation est bien faite. He looks like the one in charge. Tonight, we feast! Après, est-ce que l'IA sera intelligente ou est-ce que, encore une fois, là, voilà, ils vont rien voir de ce qui se passe? Ouais, là, quand même, voilà, c'est toujours pareil, ils ne voient rien, quoi. Blades are great, but ranged weapons work too. And Atsu's got an arsenal. Il y a même des fusils, quoi. Bounty hunter! A ghost! Thrown weapons like kunai, bombs, or even blinding powder can give Atsu an edge. When enemies switch weapons, you'll have to adapt. Dual swords are best against spears. Ouais, faut s'adapter, changer d'arme en fonction de l'ennemi en face de nous. No more! Tell me what you know about Saito. Atsu doesn't always fight alone. She'll meet several allies on her hunt, including a mysterious wolf. Elle est bien fait, la louve, là. Atsu can set up camp under the stars of Ezo. But she's not always alone. Hey, friend. Share your fire with the traveling peddler? What are you selling? Le cheval qui dort à côté d'elle, j'ai jamais vu ce genre de choses-là. The nature of its previous owner. Camping under the stars is a great way to rest up, play your shamisen, or cook to ready for a fight ahead. It's also designed to help bring important characters and upgrades straight to you. In fact, in place of the journal menu from Ghost of Tsushima, we've opted for a more character-driven way of managing allies and vendors you meet in Ezo. Over Ah, c'est pas mal, ça. Atsu grows to have her own wolf pack. And here, you can keep track of when a sensei might have a weapon skill for you, or when a vendor has something unique to sell. Managing upgrades, resources, when to buy what, can be a burden in a big open-world game. At campsites, members of your wolf pack can catch up with you, offering upgrades and unique items. This helps ensure you have every opportunity to upgrade and prepare for Atsu's vengeance quest ahead. You don't have to leave where you're exploring, the game comes to you. C'est plutôt pas mal, ouais, ok. La customisation. Exploring Ezo, you'll discover all sorts of new armor, charms, and gear.
perfect for building up Atsu around your. Moi, la musique, vraiment, ça me fait penser à un truc de Tarantino, quoi. Are you stealth, ranged, or melee focused? Find Il y a pas mal de costumes. that are just right for you. Il y a toujours les charmes, ça c'était comme dans Ghost of Tsushima. Customize the look of your armor and weapons to make sure that your version of Atsu looks and fights just the way you want. Il y en a des stylés, hein. Il y en a beaucoup même. Bon, la musique justement, c'est peut-être le truc. Ouais, j'adore cet instrument. Really special to us. Our amazing composer, Toma Otoa, has created a mashup of Eastern instrumentation with Western flavors, brought to life through an exciting collaboration of many talented artists. でこうダウンビートまで If you like what you heard, we're releasing 2 tracks featured in today's State of Play on your favorite streaming service immediately after the show. Moi, c'est la musique qui m'a depuis le début. Je me suis dit, waouh, la musique, c'est vraiment franchement bien. Et je vous ai toujours dit, hein, que ce soit dans le jeu ou dans les films, je vous le redis, la musique, c'est 50% du truc. The digital photography community for Ghost of Tsushima is incredible. We're happy to have photo mode back in Ghost of Yotei and look forward to seeing photos from your journey across Ezo. C'est vrai que le mode photo était bien fait dans le premier jeu. Alors, il y a même qu'il y a des ours, hein. Elle aura pas qu'une louve, hein. C'est vraiment, elle pourra se trimballer un ours aussi, hein. Ghost of Yotei to feel like stepping inside of your favorite classic samurai films. Ok, là, on va retourner dans le mode Kurosawa, quoi. Full Japanese voice track with full lip sync that you can play with subtitles. Ok. Voilà, ça c'est bien. Full synchro labial pour le japonais. 生きてたか狼の姫一人残らず息の根止めたと思ったまた会えたな刀鍛冶の娘覚えておけ。アツだ。To take the feeling of stepping into a classic samurai cinema experience one step further, we are honored to once again partner with acclaimed director Akira Kurosawa's estate for Kurosawa Mode, which Wow. emulates his classic black and white films. Ah, c'est classe, on va pas dire le contraire, bien évidemment que c'est classe. For Ghosts of Yotei, we wanted to celebrate 2 other influential directors who have had an impact on the genre as a whole. First, we've partnered with Takeshi Miike, director of 13 Assassins, for a mode that puts the camera closer during combat for a more intense, raw experience along with increased mud and blood splatter. And lastly, we've partnered with the director of Samurai Champloo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks directed by Watanabe himself. Ouais, ils ont fait les trucs bien, c'est stylé. Ça mêle vraiment du coup le cinéma et le jeu vidéo là. Tout ce que j'aime vraiment, le côté, voilà, on s'associe à certains grands noms du cinéma, à certains compositeurs, certains artistes qui sont en dehors du jeu vidéo pour vraiment lier tout ça ensemble. Là, c'est beau là. There's so many ways to make your Ghost of Yotei playthrough your own. But no matter how you play, here's one way to experience Ghost of Yotei that is sure to be special. Je pense qu'on est sur la fin là.
une version collector, très très belle. Bon, Slim Pro, machin, la totale noir et blanc ou en côté or. Today, you've got a glimpse into Atsu's hunt for the Yote 6. Forge your own path while discovering the secrets of Ezo. To survive, you'll need to master a variety of weapons, using lethal precision to overcome the odds and take revenge as the Onryo. Ghost of Yote comes out on October 2nd. Thank you so much for watching. 2 octobre, ok. Moi, pour l'instant, le visuel et la musique, c'est validé. C'était une bonne présentation, ça va. Bon, ce que j'ai vu m'a plutôt vraiment plu, hein, au niveau esthétique, au niveau gameplay, au niveau musique surtout, c'est cette ambiance un petit peu, comme je dis, western Tarantino, un petit peu Kurosawa, voilà, aussi le fait de s'associer à certaines personnes artistiques différentes du jeu vidéo pour amener une touche supplémentaire à ce jeu-là. Je trouve ça intelligent, je trouve ça bien fait. Maintenant, je croise les doigts. Je vous avais fait des vidéos, hein, autour de l'actrice qui était vraiment plus que polémique, celle qui prête ses traits, à Atsu. Elle est ultra, ancrée dans les idéologies woke et compagnie. Et ça me faisait peur parce qu'on ne choisit pas à chaque fois, je le redis, on ne choisit pas quelqu'un qui prête ses traits, une actrice ou autre, dans un jeu vidéo s'il n'y a pas quand même une idée derrière, si on ne veut pas forcément un petit peu politiser son jeu. Donc je croise vraiment les doigts parce que, pour le coup, ce que je vois là, en termes d'ambiance, en termes de graphisme, en termes de gameplay, en termes de musique, tout ça, le sound design, ça a l'air quand même plutôt fou, ça a l'air quand même vraiment, vraiment bien foutu. En fait, ça m'embarque vraiment, j'ai envie d'y aller. Mais par contre, vraiment, s'il y a des messages idéologiques à l'intérieur du jeu, si c'est un peu enfoncé au forceps comme d'habitude, si c'est comme le nœud au milieu de la figure et qu'on voit que ça va me sortir du jeu et ça va me saouler en fait. Donc je pense qu'en 2025, tout doucement, les gens commencent à montrer à l'industrie qu'ils en ont marre de toutes ces idéologies, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo. On voit que ça freine un petit peu, hein. On va pas se mentir, je pense qu'avec l'arrivée de Trump, ça a un petit peu freiné, notamment au niveau du cinéma. On le voit très bien quand même, qu'il y a beaucoup moins de politisation sur certains aspects, on va dire, des films. Ben, j'espère que ça va être pareil pour ce jeu-là. J'espère qu'ils ont mis ça de côté, qu'ils se sont concentrés vraiment sur l'ambiance, sur l'univers du jeu, sur ce que l'histoire veut raconter, sur le gameplay, sur voilà, le ressenti qu'un joueur peut avoir dans un jeu vidéo. C'est tout ce qu'on veut, on ne veut pas de politisation, on veut juste vivre une belle expérience, et j'espère que ça sera le cas avec ce jeu, parce que ce que je vois là, en tout cas, bah, ça me donne envie, Maintenant, méfiance avec ce qu'on pourrait, le retour de manivelle qu'on pourrait avoir. Mais écoutez, ça, de toute façon, on pourra le découvrir uniquement quand le jeu sortira le 2 octobre. Écoutez, je pense que je le prendrai, et puis je le prendrai, ou je demanderai peut-être un code pour essayer de pouvoir justement tester le jeu et vous amener mon point de vue vrai, je veux dire, avec un sentiment vraiment réel, pas un truc, pas un retour qui pourrait être faussé parce que, voilà, pour X ou Y raison, vraiment un vrai avis qui vient du cœur concernant ce jeu-là. Donc on verra ça le 2 octobre. Vous me direz, vous, en commentaire, juste en dessous, est-ce que vous attendez ce Ghost of Yotei avec impatience ? Bah voilà, pareil, au niveau aspect visuel, gameplay, etc., est-ce que ça vous embarque? Est-ce que vous avez un petit peu peur, comme moi, qu'il y ait un petit peu trop d'idéologie dans ce jeu? Bah écoutez, vous me dites tout ça juste en dessous dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!